Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. L'ouverture de la session US, l'ouverture des marchés aux États-Unis dans 12 minutes. Même situation technique qu'hier, le SP500, le Dow et les indices Nasdaq sont sur d'importants supports, notamment le niveau des 2000 points du S&P 500 qui n'a pas cédé hier en cours de clôture journalière. Mais je pense que le risque reste présent cette semaine de voir le niveau cassé. Euh, les nouveautés techniques depuis ce matin, cassure de support sur le taux de change euro-dollar, cassure des 1,08, rebond sur une ligne de tendance haussière de long terme du taux de change USD-CHF. Je pense que l'euro-dollar va effacer l'intégralité des gains haussiers suite à la Banque Centrale Européenne. Le risque, c'est de retomber vers 1,0650 et 1,06 dollars, à la fois sur le fond du renforcement du dollar US, avec cette perspective de voir la Réserve fédérale relever au moins 3 fois ses taux cette année, et surtout ce matin, une déception forte du marché quant au régime des prix au sein de la zone euro au mois de décembre. En clair, la croissance des prix a été décevante, ce qui renforce toujours les spéculations, Banque Centrale Européenne, ses politiques monétaires, etc., etc. Vous connaissez le topo par cœur. Le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, rebond technique, divergence haussière intraday. Elles sont là, elles sont présentes, notamment sur l'Eurostoxx 50 et le DAX. Par contre, je n'en connais pas le potentiel. J'ai du mal à évaluer jusqu'où cela pourrait nous mener. La seule chose que je constate, c'est que ces divergences permettent un rebond, permettent de préserver certains supports, notamment les 3130 de l'Eurostoxx 50. Mais je suis méfiant quant à la capacité de se reprendre fortement. Le yen est toujours fort. Les paires en yen conservent un profil baissier et je pense que ce qui soutient un peu les marchés actions, c'est de voir l'euro-dollar donner un signal de vente et forcément ce signal de vente engage des perspectives d'avantage baissière pour l'euro-dollar, ce qui redonne aux actions de la zone euro un avantage comparatif par rapport aux actions américaines. Alors voilà, ça profite en tout cas aux indices boursiers de la zone euro cet après-midi. Je vais revenir sur toutes les paires majeures, sur le Bund, sur les métaux précieux, la totale et bien sûr les paires croisées si ça vous intéresse. Alors, on a le temps cet après-midi parce qu'il n'y a pas d'indicateur macroéconomique en provenance des États-Unis. Pas de statistiques à suivre, il n'y a rien du tout. Rien. Alors par contre, ça va s'activer à partir de demain avec l'enquête ADP aux États-Unis, précurseur du rapport NFP attendu vendredi. Mais d'ici là, il n'y a rien. Alors, j'évacue tout de suite le sujet des indices boursiers de la zone euro. Le DAX, et je vais être transparent, le DAX était ce matin sous résistance, ici même à 10 400 points, première résistance journalière. Le marché a baissé sous la résistance. En fin de matinée, le DAX a cassé un support à 10 248 points. La cassure de ce support permettait de viser 10 120, le marché s'est arrêté à 10 173, l'action des prix étant contredite par le momentum. C'est-à-dire que le prix cassait un support et effectuait un nouveau plus bas, l'indicateur technique RSI, représentatif de momentum, lui effectuait deux sommets ascendants. La divergence haussière est active puisque l'indicateur technique franchit le sommet qui sépare les deux creux ascendants. Donc en l'état, cela permettait non pas de douter des 10 400 points, mais en tout cas de douter de la cassure des 10 248. Mais je suis perplexe face à ce que fait là le DAX et l'Eurostoxx 50. Une chose est certaine, les 10 248 reprennent le statut de support. Donc c'est une session compliquée. Parce que ce niveau des 10 248, j'ai aussi le sentiment qu'il pourrait céder. En fait, je suis assez sceptique. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à trancher entre soit ce scénario-là, c'est-à-dire qu'en fait on ferait une espèce de reprise sur le momentum et en drapeau, donc en fait voilà, le risque d'en sortir par le bas et de redécrocher. Je vais m'en tenir à une seule approche. Tant que le DAX se maintient au-dessus des 10 250, on est soutenu par cette divergence haussière intraday qui est aussi probablement favorisée par le fait que l'euro-dollar a cassé un support et peut baisser davantage. Donc, lors des toutes prochaines heures, le DAX, au-dessus des 10 248, peut éventuellement rebondir, chercher les 10 360, voire 10 390. Mais franchement, ma conviction est très moyenne sur cette capacité. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, en intraday, les indices boursiers de la zone euro ont retrouvé un profil plutôt positif pour la séance. L'Eurostoxx 50, lui, n'a pas été question de signal de vente ou de divergence, puisque le marché
a réussi un double test sur les 3133 points. Alors c'est aussi là où l'approche intramarché peut servir de filtre, parce que si vous étudiez ce matin au même moment les chandeliers horaires de l'Eurostoxx 50 et les chandeliers horaires du DAX, le benchmark européen ne cassait pas de support, on était pile poil sur support sur l'Eurostoxx 50, or le DAX cassait un support. Et c'est vrai que cette approche intramarché consiste à dire que si le DAX casse un support mais pas l'Eurostoxx 50, attention au faux signal sur le DAX. Par contre, si le DAX avait cassé son support et que cela avait été confirmé par la cassure des 3140 sur l'Eurostoxx 50, il y avait moins de doutes pour le signal de vente donné par le DAX. Donc, à court terme, revenons donc aux bases pour les marchés actions de la zone euro, accordons notre confiance à l'Eurostoxx 50 et pour l'instant, le marché tient les 3140 points, soutenu par une contradiction positive de momentum en intraday et clairement favorisé par la cassure du support sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le DAX, l'Eurostoxx 50 et le CAC 40. Je vais revenir maintenant largement sur le taux de change euro-dollar et sur le taux de change USD-CHF. Alors l'euro-dollar, le travail d'analyse il était assez simple, façon de parler, depuis début décembre. Le range trading 1,08-1,10, le fameux. Les 1,08 c'était le support de la Banque Centrale Européenne, les 1,10 la résistance de la Réserve fédérale des États-Unis. Dans un premier temps, hier, c'est le dollar américain qui s'est renforcé, suite aux déclarations du président de la Réserve fédérale de San Francisco, qui a déclaré s'attendre à ce que la Réserve fédérale remonte au moins 3 fois ses taux d'intérêt. C'est énorme, 3 fois. On est à 0,50, ça veut dire qu'on termine l'année à 1,25, alors que la BCE est à 0, ce qui est énorme comme différence. Et ce matin, ce ne sont pas les statistiques américaines qui ont entraîné la cassure du support sur l'euro-dollar, mais bel et bien une déception sur l'évolution des prix au sein de la zone euro. Le consensus pour l'évolution des prix au sein de la zone euro, l'inflation donc standard, qui inclut le prix de l'énergie, était attendue à 0,4%. Elle ressort 2 fois inférieure au consensus à 0,2. L'inflation sous-jacente, elle, se maintient comme au mois précédent, sous le niveau des 1%. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que cela relance les spéculations du mois de novembre dernier. Rappelez-vous les spéculations du mois de novembre dernier, lorsque tout le monde pensait que début décembre, la Banque Centrale Européenne augmenterait le volume monétaire de son quantitative easing. Mais je pense que dans la tête de certains investisseurs, certains se disent que si la BCE n'a pas augmenté son QE en décembre, elle le fera peut-être en janvier ou en février. En tout cas, le niveau technique des 1,08 $ qui avait été créé par cette même Banque Centrale Européenne est aujourd'hui cassé. Ce qui donne donc 2 cibles techniques qui ne sont pas des cibles de long terme, ce sont des cibles de court terme. Je pense que l'euro-dollar va baisser à 1,0690. C'est donc le niveau technique que je vise pour la semaine, 1,0690, et j'estime que toute reprise vers 1,0796, 1,08, 20 $, constituera une opportunité de vente. Alors, j'avais ce matin sur le marché d'échange 2 mots d'ordre, celui qui était la force du dollar américain et la force du yen japonais. La force du yen japonais n'a pas changé, je peux revenir sur les paires en yen si ça vous intéresse. La force du dollar américain n'a pas changé, sauf que la force du dollar américain, elle était essentiellement sur l'AUD-USD, le NZD-USD, le GBP-USD ou encore l'USD-CAD. Et bien désormais, elle est sur l'euro-dollar, avec donc la cassure du niveau des 1,08 $. Les autres paires majeures, rien de nouveau sur le GBP-USD qui continue donc de baisser petit à petit en direction des 1,4650, avec une première résistance technique à 1,4740 $ désormais. Le taux de change AUD-USD est en train de casser son support et de faire un nouveau plus bas. Je vise toujours 0,7120 $ sur l'AUD-USD, donc je n'ai pas changé d'avis. Le taux de change USD-CAD est dans la même configuration technique que ce matin. Le marché a formé un solide support à 1,38, mais à court terme, il est dans un range entre 1,38 et 1,40. Parce que le pétrole, pour l'instant, ne casse pas ses plus bas de l'année 2008. Donc c'est un range trading sur l'USD-CAD qui est susceptible de durer encore quelques temps, jusqu'à ce que le pétrole brise ses plus bas de 2008.
Regardez l'USD4 depuis les 1,28, il y a une belle ligne de tendance haussière. Je pense que le marché va dériver dans un rectangle jusqu'à revenir à son contact. L'USD4 peut rester neutre au moins jusqu'à la mi-janvier. Je ne serais pas surpris, moi, qu'il reste neutre jusqu'à la mi-janvier. Donc d'ici là, il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, la vente de l'AUD-USD, la vente de l'euro-dollar ou encore la vente du GBP-USD me semblent être des stratégies à court terme plus directionnelles que l'USD-CAD qui s'installe dans un range. Alors, si l'euro-dollar ne vous parle pas, laissez-moi vous présenter son petit copain, l'USD-CHF. L'USD-CHF est beaucoup plus limpide que l'euro-dollar. Vous avez ici la ligne de tendance haussière en place depuis le 15 janvier 2015. Que s'est-il passé le 15 janvier 2015? L'abandon par la Banque nationale suisse de son seuil face à l'euro. Et c'est cette ligne de tendance haussière qui a soutenu les cours lorsque le marché est revenu à 0,98 CHF. L'USD-CHF a donné un signal d'achat en amont du signal de vente de l'euro-dollar. Et c'est ça que j'adore avec l'USD-CHF. On a donc ce signal précurseur qui a été donné sur l'USD-CHF, un signal d'achat, pullback et ça relance. Je pense que l'USD-CHF va remonter en direction des 1,0184. Les 1,0184 correspondent précisément au 1,0680 sur le taux de change euro-dollar. Donc je suis vendeur euro-dollar agressif pour viser 1,0680 et long USD-CHF pour viser 1,0180. Ça c'est pour les paires majeures. L'USD-Yen maintenant. Alors l'USD-Yen reste baissier sauf qu'il ne casse pas de support. Il était ce matin sous résistance, il a depuis perdu 70 pips, n'a pas cassé les 118,70. Je pense que l'USD-Yen est en train de créer un range entre 118,70 et 119,70 et j'estime toujours que le risque c'est de baisser en direction des 118 yens et ce tant que le marché se maintiendra ici sous les 120 yens. Allez, maintenant on va parler des marchés actions américains et notamment du SP500. Eh bien, je me souviens donc de ce que nous avons vu ensemble hier. Le SP500, qui en données journalières travaillait au niveau des 2000 points, et ça n'a toujours pas cassé. Donc, le niveau n'a pas cassé, donc c'est toujours pas vendeur. Idem pour le Dow, idem pour les indices Nasdaq, le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite. Donc maintenant, moi, je ne vais pas me brûler les ailes. Tant que le marché n'enregistre pas une clôture journalière sous les 2000 points, il n'y a pas de signal de vente. Voilà, c'est tout. Donc, aujourd'hui, sur le SP500, il n'y a pas de signal de vente. Les chandeliers intraday ne m'intéresseront pas parce qu'ils sont trop piégeurs. Constatez qu'en H4, le marché, pour l'instant, rebondit sur le niveau des 2000 points. Donc, le S&P 500, au-dessus des 2000 points, reste haussier. Idem pour le Dow Jones, au-dessus des 17 090 qu'il préserve pour le moment, et idem pour le Nasdaq. Sauf que j'ai le sentiment que cette fois-ci, on est en train de construire un range, peut-être un drapeau, un triangle, je ne sais pas quoi encore sur le plan chartiste, mais j'ai le sentiment que cette fois-ci le SP500 va construire une phase de transition latérale avant de casser les 2000 points. Ça vaut le coup d'attendre, parce que le jour où en clôture D1, le marché casse les 2000 points, le niveau des 2000 sera une magnifique résistance pour un short sur pullback pour viser les 1875 et les 1900. Et là, ce sera une belle stratégie de trading à la vente. En tout cas, plus que jamais, sur les marchés actions américains, la clôture journalière par rapport au niveau des 2000 points, ça reste la clé et le signal technique à surveiller tous les soirs à 22 h lorsque le marché spot clôture aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire. Le dollar américain, donc toujours bien orienté. L'once d'or. L'once d'or, même si l'once d'or n'a pas souffert de l'avancée du dollar américain grâce à son aspect refuge, je vous ai proposé ce matin un classement des actifs refuges. Le numéro 1, le yen. Le numéro 2, le Bund. Et très loin derrière, très loin, mais numéro 3, les métaux précieux. Parce que les métaux précieux en 2015, ils m'ont déçu. C'est-à-dire que lorsque les marchés actions corrigeaient en 2015, l'once d'or ne montait pas. L'once d'or peut se retourner à tout moment si le dollar monte. Mais je dois admettre que cette semaine, il y a quand même eu un aspect refuge de l'once d'or. À court terme, l'once d'or échoue pour la deuxième fois sous la même résistance.
la résistance à 1080 $. Et donc, je conserve mon opinion neutre sur le métal jaune. Je ne pense pas que le métal jaune soit capable de franchir les 1080. Et j'aurais peut-être même tendance à dire qu'à court terme, on a un double échec sous les 1080 et qu'on pourrait rebaisser en direction des 1066 $. Donc, fondamentalement, je suis neutre dans ce vaste ensemble ici sur le métal jaune, mais j'ai un biais baissier pour le court terme immédiat sous la résistance à 1081 $. Le Bund et le Yen sont des valeurs refuges beaucoup plus intéressantes. Le Bund évolue toujours dans un triangle symétrique, je pense qu'il en sortira par le haut et je vise toujours 160. Quant aux paires en Yen, elles continuent de se renforcer. Le GBP Yen amorce une stabilisation, mais on ne peut pas parler de véritable reprise technique. La première résistance sur le GBP Yen, elle se situe à 175,50. Donc à court terme, il n'y a pas de remontée à 175,50. Il n'y a pas de rebond technique à envisager tant qu'on se maintient sous cette résistance des 175,50. On doit pouvoir maintenant d'ailleurs tracer des canaux. On va essayer de tracer un canal un peu plus proche du niveau actuel des cours. Laissez-moi juste le calibrer proprement. Voilà. Bon, quelques lignes de tendance qu'on peut essayer d'attraper, mais bon, en tout cas, tant que l'USD Yen conserve un profil baissier, je considère que le Yen peut se renforcer davantage. Le GBP Yen a quand même bien chuté autour des 175, on voit que ça temporise. Mais ce que moi je peux vous conseiller, c'est que lorsque je vois la cassure du support sur l'euro-dollar, l'euro-yen devient probablement un meilleur candidat à la vente. L'euro-yen, lui, il a cassé le niveau des 129,66, c'est un beau signal de vente swing. Et je pense que l'euro-yen peut retomber à 126,80, 127. Donc, à court terme, mieux que le GBP yen et mieux que l'USD yen, je pense que vendre l'euro yen ou continuer de le vendre pour viser les 126,90, ça me semble être une bonne stratégie, au même titre que la vente euro dollar ou que l'achat USD CHF. Après, je dois admettre qu'on s'est éloigné de 100 pips des résistances, même l'euro dollar il est 60 pips sous sa première résistance. Donc forcément, on y est ou on n'y est pas, ou on attend le pullback, mais il faut toujours de toute façon gérer son risque, quand bien même on a une conviction hyper directionnelle. Alors, le Dow Jones, je vais le regarder en données 4 heures, et c'est ça en fait qui me fait douter en fait sur le Dow. Le Dow, j'ai le sentiment qu'il nous prépare un range. Je ne sais pas quelle forme. C'est peut-être un triangle qu'on prépare. Quelque chose de cette nature-là, qui me semble être une phase latérale avant de voir les indices US casser leur support. Alors, c'est pour cette raison, et vous allez peut-être me trouver un peu agressif à ce sujet-là, que depuis le début de la semaine, j'anticipe la cassure des 2000 points, ce que je ne devrais pas faire. Alors, plutôt qu'anticiper la cassure d'un support majeur, mon conseil, indicatif bien sûr, est de ne pas agressivement acheter les 2000 points. Je trouve que le marché est trop souvent revenu au contact de ce niveau, et cette fois-ci, mais avec un doute important sur le quand, je pense qu'il y a un risque de cassure. Mais le signal effectif, ce serait juste un chandelier D1 avec une clôture à 1980. Et si on a une clôture à 1980, le lendemain, le rebond technique vers les 2000 points constitue à ce moment-là une bonne opportunité pour shorter. Donc je suis méfiant, voilà, c'est mon point de vue. Après, je comprends qu'on veuille utiliser le support pour un achat. Moi, je suis très très méfiant dans la capacité des indices US à tenir leur niveau de support. Donc au final, où se trouvent mes convictions fortes? Le renforcement du yen, la vente de l'euro yen, de l'USD yen, du GBP yen, le signal technique du jour qui vous donne une stratégie de trading pour la semaine, c'est la vente de l'euro dollar. L'euro dollar a cassé un support, l'euro dollar va baisser 1,0680, 1,0640 $. Il reprend sa tendance, le dollar américain garde la main, mais ce matin c'est l'euro qui souffre des chiffres de l'inflation publiés au sein de la zone euro. Techniquement, il n'y a aucun argument pour envisager aujourd'hui une stratégie d'achat du taux de change euro-dollar.
en tout cas pour ce qui est du très court terme. Alors, il n'y a rien cet après-midi sur l'agenda macroéconomique aux États-Unis, mais rassurez-vous, dès demain, l'enquête ADP, le rapport NFP. Donc cet après-midi, justement, c'est propice à ce que les signaux techniques fonctionnent bien, parce qu'ils ne seront pas malmenés par la volatilité réalisée que peut générer une statistique macroéconomique. C'est pour ça, je pense qu'on peut faire confiance aux signaux techniques que je viens de vous décrire. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, bonjour Greg, bonjour Luc, bonjour Alex, bonjour Patrick. Alors, question de Greg, vous êtes perdu sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Écoutez, ce que font aujourd'hui les marchés actions européens, c'est qu'ils préservent des supports, probablement grâce à la baisse de l'euro-dollar. Mais le potentiel de rebond, c'est pas là des actifs sur lesquels j'ai une conviction forte pour l'intraday. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les indices boursiers font des ranges avant de casser les supports. Ça concerne à la fois le S&P 500 et l'Eurostoxx 50. Et je pense que les contradictions intraday positives de momentum, alors là vous comparez la direction des prix et la direction du RSI ou du ROC, du Rate of Change, suggèrent simplement cette phase de stabilisation avec un avantage comparatif aux actions de la zone euro grâce à la cassure du support sur l'euro-dollar. Mais au niveau actuel des cours, j'ai pas de stratégie à vous proposer sur l'Eurostoxx 50. Je vais être transparent par contre sur le DAX. Ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, je vous ai invité à utiliser les 10 400 pour vendre. J'ai réitéré cette opinion dans le morning meeting lorsque j'ai vu la cassure des 10 248. Eh bien, ma vue de marché a été invalidée par cette contradiction positive de momentum. Mais cette reprise des 10 250, je ne sais pas pourquoi, je n'y crois pas. Et je suis gêné par la façon dont le RSI se reprend. En gros, voir un DAX retomber sur 10 250 et recasser le niveau, c'est possible. Et là, pour le coup, ça engagera définitivement les 10 120. Quand bien même l'euro-dollar baisse, ce ne sera pas suffisant pour renforcer, pour sauver définitivement les supports en Europe. Mais les signaux ne sont pas donnés. Le signal, là, il est plutôt sur l'euro-dollar, assez limpide. Et dans l'idéal, un marché qui rebondit vers 1,0796, 1,0820, c'est la stratégie de vente technique idéale. Vraiment idéale. Alors d'ailleurs, lorsque vous étudiez l'évolution, lorsque vous allez sur le ticket d'ordre de la plateforme, regardez le rollover à la vente de l'euro-dollar. Mi-décembre, c'était de 12 centimes par lot de 1K. C'était 12. Là, maintenant, c'est monté à 18 grâce au premier relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Donc là, vous avez la traduction directe du cycle des taux d'intérêt d'une banque centrale et les conséquences rapides sur le rollover ici sur les paires de devises. Donc il a augmenté à la vente sur le taux de change euro-dollar. Et il peut augmenter davantage si la Fed relève ses taux davantage. Ou si la Banque Centrale Européenne adopte un refinancement négatif. Ce qu'elle n'a pas fait en décembre, ce qu'elle peut faire lors des prochains mois. Donc, ce que vous devez avoir, là, vous devez avoir conscience que ça, cette toute petite ligne relevée 18 centimes par lot de 1K, ça peut intéresser sur des sommes, des grosses sommes, des hedge funds FX. Ce qui peut donner du corps à des signaux techniques vendeurs, comme aujourd'hui la cassure des 1,08 sur l'euro-dollar. Ayez conscience de ça en tout cas. Alors Spotix, le retournement aussi du DAX souligné en H1 par la divergence haussière, n'est-il pas boosté par une divergence haussière cachée, toujours en H1? Alors, question... Alors, je lis la question en détail, vous l'avez tous sous les yeux, c'est la question de Spotix. Le retournement haussier du DAX de 13 heures, souligné en H1 par une divergence haussière. Elle est là, on est d'accord. Par le fait que le marché ait repris les 10 248, c'est un fait. C'est encore un support.
Donc d'un point de vue technique, de toute façon, au-dessus de ces 10 248, je suis forcé, si je fais confiance à l'analyse technique juste au bout, de dire qu'on peut remonter vers 10 360. Ça c'est certain. La seule chose qui serait négative, c'est de recasser 10 250. Donc là, les indices boursiers de la zone euro ont retrouvé en intraday un profil haussier grâce à la cassure de support de l'euro-dollar. N'est-il pas boosté par une divergence haussière cachée? Toujours en H1. Une divergence haussière cachée. Non. Alors, avec comme premier creux la mèche basse du 14 décembre. Ah d'accord, ok. Non, non, alors on peut pas raisonner de cette façon-là. Je vois exactement ce que vous voulez dire, mais on peut pas raisonner de cette façon-là, sachant qu'entre ces deux points, déjà beaucoup trop distants dans le temps, d'autre part, le marché est repassé un certain nombre de fois par les niveaux extrêmes de surachat ou de survente, mais surtout de surachat, donc on ne peut pas avoir ce raisonnement-là. Là, on ne peut pas du tout avoir ce raisonnement-là. Donc, il y a une divergence haussière standard en intraday, qui reste l'élément technique dominant tant que le DAX, désormais, se maintient au-dessus des 10 250. Son effet sera terminé lorsque le DAX cassera les 10 250. Alors que pensez-vous de l'US dollar index? Alors l'US dollar index de FXCM, il dépend de l'USD yen, de l'AUD USD, du GBP USD, de l'euro dollar. L'euro dollar est baissier, le GBP USD est baissier, l'AUD USD est baissier et l'USD yen est baissier. Ce qui fait qu'actuellement, dans l'US dollar index de FXCM, l'euro dollar le fait monter, le GBP USD le fait monter, l'AUD USD le fait monter et l'USD yen le fait baisser. Sauf que ces 4 paires de devises ont chacune un poids de 25%. Donc, mécaniquement, je suis haussier sur l'US dollar index de FXCM et je pense qu'on peut remonter en direction des 12 200 et des 12 219. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc il n'y a pas de statistiques aujourd'hui sur l'agenda économique. Alors comme chaque mardi, vous avez la revue de marché Ishimoku, elle est disponible depuis ce matin, elle est sur la playlist habituelle sur notre chaîne YouTube. On l'a tweeté ce matin dans tous les sens, donc vous pouvez, si vous la cherchez, reprendre mes tweets du jour et vous la retrouverez ce matin. Sinon, vous allez sur notre chaîne YouTube, dans la section revue de marché Ishimoku. C'est une fois par semaine, c'est tous les mardis. Voilà, si ça vous intéresse. Prochain point de marché à 17h30 avec Yoav, la closing bell. Et moi je vous dis donc à demain matin de vive voix pour le Good Morning Euro-Dollar. Merci à tous.